Bismillah. Nous poursuivons la comparaison des fonctionnalités entre le logiciel du sud, Full Conta, et le logiciel du nord, Sage Conta, ligne 100. Nous poursuivons le cas des options. Donc, dans cette vidéo, nous allons comparer la gestion des devises au niveau des deux systèmes. Donc, au niveau de Sage Conta, à propos, puis options et devises. Alors, première remarque, c'est que au niveau de Sage, le nombre de devises est limité. Le nombre de devises est limité. Au niveau de Full Conta, le nombre de devises est illimité. Nous remarquons par exemple que là, par exemple, nous avons les devises qui se trouvent dans la société bijoux. Mais nous voyons qu'au niveau de Sage, seules les 4 premières devises ont été affichées parce que cette version n'autorise que ce nombre de devises. Donc, il y a une contrainte excessive au niveau de la gestion des devises au niveau de Sage Conta. Au niveau de Full Conta, donc, le nombre de devises est illimité. Il n'y a strictement pas de limite en ce qui concerne la création des devises. On peut créer autant que l'on veut. Nous avons donc cette différence de taille. Parce que vous avez d'une part un logiciel qui limite le nombre de devises à gérer, Sage Conta, qui le fait d'une manière exprès. Et vous avez de l'autre un logiciel qui ne limite pas le nombre de devises. Vous pouvez déclarer autant de devises que vous voulez. Bien. Nous avons maintenant d'autres différences. Par exemple, au niveau de Full Conta, eh bien, il est possible d'indiquer la correspondance entre l'unité et la sous-unité. Ce qui n'est pas permis au niveau de Sage Conta. Au niveau de Sage Conta, on ne peut pas fixer la correspondance entre l'unité et la sous-unité pour une devise donnée. Par exemple, au niveau de l'euro, par exemple, nous avons l'unité, c'est l'euro, la sous-unité, c'est le 100. Et là, par exemple, on peut indiquer la correspondance entre l'euro et le cent. Donc, 1 euro, par exemple, égale à 100. Comme ça, les choses sont claires. Et on valide. Pour le dollar, c'est la même chose. Le franc suisse, la livre sterling, etc. Alors nous constatons d'abord que les données ont été importées entièrement. Pour l'euro, nous avons les mêmes informations de part et d'autre. Unité, sous-unité, le format, le sigle, le code ISO, l'ISO numérique, etc. Pour le dollar aussi, c'est la même chose. Donc il y a une importation fidèle des données. Le franc suisse, la livre sterling, les mêmes données de part et d'autre. Bon, le dinar algérien n'apparaît pas au niveau de Sage Conta, mais voilà quand même ses caractéristiques: unité dinar, format, code ISO, DZD, sigle, ISO numérique 12, etc. Dirham marocain aussi, code ISO MAD, sigle, etc.
franc CFA, arriéré malgache, livre libanaise, franc français. Voilà, donc nous avons les données qui sont entièrement importées. Donc nous avons vu que la deuxième différence réside dans le fait qu'au niveau de full compta, on peut indiquer la correspondance entre l'unité et la sous-unité. Bon, au niveau de full compta, nous avons la possibilité d'indiquer directement au niveau des devises que la monnaie en question est la monnaie détenue des comptes, monnaie détenue de la comptabilité. On coche tout simplement cette case-là. Au niveau de ces compta, cela se fait ailleurs, au niveau de notre traitement. Au niveau de full compta, nous avons un champ communauté, c'est-à-dire que si la devise correspond à celle d'une communauté, on l'indique. Il y a bien sûr le fait que full compta est un logiciel du CID et donc il tient compte des caractéristiques de ce CID. L'Afrique notamment, donc on peut indiquer si la monnaie par exemple correspond à la zone franc. Correspond à la zone franc. Donc dans ce cas, on coche cette case. Bon, la zone euro, bon, existait auparavant. Donc ça concerne surtout l'Europe. Donc pour l'Afrique, nous avons par exemple la zone franc. Si c'est une monnaie qui appartient à une communauté, on coche cette case à cocher. Alors, nous avons donc deux champs supplémentaires au niveau de full compta par rapport à ces compta. Alors, maintenant, nous avons une différence capitale entre les deux systèmes. Eh bien, ça concerne le billettage, c'est-à-dire que pour une devise indiquée, eh bien nous pouvons créer les différentes pièces et billets qui appartiennent à cette devise, ce qui n'est pas possible ici avec ces. Par exemple, pour l'euro, voilà, eh bien je peux créer les différents billets et pièces correspondantes. Donc là, il suffit que je clique sur ce bouton et donc là j'indique les billets ou la pièce correspondante. Par exemple, billet de 100 euros. Pièce au billet, bien billet, valeur, et bien 100. Par rapport à quoi? Par rapport à l'unité ou à la sous-unité. Par rapport à l'unité. Donc on peut indiquer si c'est par rapport à l'unité ou la sous-unité. Mais on peut aussi illustrer cela. Donc on peut indiquer le recto et le verso correspondant au billet. Donc là, il suffit tout simplement de récupérer, par exemple, euro. Est-ce que nous avons ici des pièces pour l'euro? Oui, par exemple, 100 euros recto, voilà. Voilà donc l'illustration correspondante. Et là, c'est les versos. Donc, eh bien, 100 euros verso, voilà, donc recto et verso, et donc on valide, voilà, et ainsi de suite. Donc on peut créer tous les billets et toutes les pièces correspondantes à cette monnaie.
ce qui est utile dans certains traitements, notamment au niveau des règlements. On peut préciser le décompte des règlements selon les billets et les pièces. Donc c'est une fonctionnalité utile et importante qui n'est pas dans Sage Compta. Alors au niveau, donc nous allons un peu nous étaler un peu plus sur ça. Donc là par exemple, prenons une autre monnaie. Nous allons créer par exemple une autre monnaie qui n'est pas déclarée ici, qui est l'Ouguiya par exemple. Bon, non long, même chose. Unité Ouguiya. Bien. Le format c'est Jazz 0, code ISO CMRO, sigle, ISO numérique 478. Voilà, et on valide. Alors maintenant nous pouvons créer par exemple des différents billets et pièces correspondant à l'Ouguiya. Nous allons prendre quelques exemples. Par exemple, billet de 5000 Ouguiya, par exemple. Donc, billet, valeur, parcourir. Alors là, nous avons numéro 5000, recto, voilà. Et pour les versos par exemple, eh bien nous avons 5000 versos et on valide. Ensuite créons les billets suivants. Billet de 2000 Ouguiya, billet, alors valeur 2000 Ouguiya. Alors pour les rectos, alors 2000 recto, voilà. Alors pour les versos, 2000 versos, et ainsi de suite. Donc là nous créons donc tous les billets et toutes les pièces correspondant à cette monnaie. Et donc au niveau des comptes, pour les règlements par exemple, eh bien on peut indiquer, ou plutôt ventiler le montant selon les billets et les pièces qui le composent. Bien sûr cela n'est pas possible au niveau de Sage Compta, c'est dommage. Alors voilà donc pour l'essentiel les différences qu'il y a entre Full Compta et Sage Compta en ce qui concerne la gestion des devises. Nous allons les résumer un peu. Premièrement, au niveau de Full Compta, le nombre de devises est illimité. Au niveau de Sage Compta, il est limité par la version en cours. Il n'est jamais illimité, il est toujours limité par la version en cours. Au niveau de Full Compta, c'est illimité. Eh bien, au niveau de Full Compta, on peut indiquer la correspondance entre l'unité et la sous-unité, ce qui n'est pas possible au niveau de Sage Compta. Au niveau de Full Compta, nous avons des champs supplémentaires qui ne se trouvent pas dans Sage Compta. Au niveau de Full Compta, on peut déclarer les billets et les pièces correspondant à une devise déterminée pour pouvoir faire les décomptes correspondants et illustrer ces billets et ces pièces par leur spécimen correspondant, ce qui n'est pas possible au niveau de Sage Compta. Donc voilà pour l'essentiel ce qu'on peut dire à propos de la comparaison de la gestion des devises au niveau de Sage Compta et au niveau de Full Compta.
À la prochaine vidéo. Je vous dis au revoir et merci.